Bonjour à tous, bienvenue sur le canal Golson, c'est Brax. Petite vidéo, dernière vidéo de la saison 2018-2019 avec la vidéo de bilan et la vidéo de projection du coup pour l'année 2019-2020. Pour faire court, je fais bilan 2019, projection 2020, mais comprenez que c'est l'année 2018-2019 et l'année 2019-2020 avant et après l'été donc de cette année. Alors le bilan de cette année. En termes de parties jouées, j'en ai joué donc 118, tout compris, donc c'est depuis que j'ai commencé les nains. Attention, hein, donc c'est un peu plus d'un an. J'ai effectué 11 tournois, 12 si on compte les qualifs, mais j'y ai pas joué, hein. J'étais coach. Je m'en sors avec une moyenne de 10,9 tout compris, avec 60 victoires, 7 égalités et 51 défaites, donc ça correspond à la moyenne. Je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais à être un peu plus haut. Après, quand on compare avec par exemple mon ancienne armée qui était les démons, ça n'a rien à voir. Les démons, je devais être à entre 6 et 7 de moyenne en tout. Hein. J'ai quand même évolué en termes de jeu avec les nains. La liste All Guardian, celle que j'ai jouée depuis octobre dernier, donc avec une première mouture à la joute du doc. J'ai donc fait 69 parties, 10 tournois, donc quasiment tous les tournois que j'ai fait en main. 11,4 de moyenne, donc une meilleure moyenne que ma moyenne naine, c'est-à-dire que je fais mieux avec les All Guardian qu'avec mes précédentes listes, avec un total de 38 victoires, de 5 égalités et de 26 défaites. Pareil, je m'attendais à plus être dans les 13, le fameux 13 que je vise depuis le début avec cette liste. Elle a clairement de gros défauts. La liste All Guardian, pas de redirection. Pas de tir, c'est pas très grave, mais pas de redirection. Et quand vous jouez bloc sans redirection, et surtout sans anti-redirection, on vous redirige. Et puis combo de charge, et puis c'est terminé. Donc ça a ses limites, je les ai vues, les limites. Je l'ai étiré cette liste, avec à chaque fois des modifications légères sur les objets magiques des personnages, sur les étendards magiques, etc. Donc je pense avoir trouvé une liste qui est quand même sympa à jouer. Elle est pas facile à affronter, parce que mine de, il y a du très solide en face, hein, ça reste vraiment très costaud, ça peut faire peur, mais disons qu'il y a des némésis, donc en gros... j'ai eu peu de petites victoires ou de petites défaites, c'est soit je m'effondrais, soit j'enfonçais l'adversaire. Les récompenses, on va dire, donc c'est un terme qui n'est peut-être pas le meilleur des termes, mais bon. 2 podiums, 3e en Asgard et 1er à la bannière de l'ombre. Donc c'est la première fois que je fais podium depuis que je joue à Warhammer en fait, et je suis très content d'avoir fait notamment une victoire, donc avoir gagné un tournoi, c'était vraiment très chouette. Et puis ça fait du bien à l'ego, faut pas se mentir. 3 prix de peinture, j'ai envie de dire seulement, alors je dis pas seulement dans le sens où j'estime que j'aurais dû en gagner plus, mais disons que j'ai fait mieux avec d'autres armées. Alors peut-être que je n'ai pas fait non plus beaucoup de tournois avec des prix de peinture, et puis surtout qui est bien meilleur que moi, et c'est cool de voir de très belles armées au 9e âge. 7e à l'interrégion, c'est quand même pas mal. L'année dernière, j'étais dans l'équipe 2 et on avait fini 109e. Donc, ouais, je suis content là, on était 7e à l'interrégion, même si à titre personnel, j'ai fait un interrégion pourri, qu'on soit clair. J'ai absolument pas fait ce que je devais faire. C'est un échec à titre personnel, mais à titre de team, c'est pas mal. 17,3 en peinture à l'inter. On revient pas sur notation des peintures à l'interrégion qui était discutable, disons, mais je suis content d'avoir un 17,3 de moyenne sur 20. Ça concorde avec le 17 que j'avais vu l'année d'avant avec d'autres juges. On verra cette année, en 2020, si le clan Orelson mérite une telle note que je trouve, en toute honnêteté, surévaluée. Et puis mon boulot de coach au Qualif ETC, c'est la première fois que j'étais coach. Grosse pression parce que moi je pensais juste être coach humain, hein, tapoter le dos quand il faut, apporter les boissons, les machins, etc. Mais en fait, Moax m'a demandé d'être coach tout court, donc à faire les 3 minutes, le time-out, etc. Donc j'étais un peu fébrile à l'idée de le faire parce que j'ai pas l'expérience de la plupart des joueurs, si ce n'est de tous les joueurs qui étaient présents au Qualif. Mais c'est vrai que quand on a un œil extérieur, eh bien on voit peut-être des choses qu'on voit pas quand on est dans sa game. Et en tout cas, c'est un boulot que j'ai adoré faire et que je réitérerai sans souci. Et si jamais vous avez des amis qui montent une team et que vous n'êtes pas dedans pour X raisons, proposez-leur d'être coach s'ils n'en ont pas, parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre les teams qui ont un coach et les teams qui n'en ont pas. C'est connu, hein, c'est connu et reconnu. Bon, mon bilan total sur l'année 2018-2019, je suis assez content. J'ai vraiment pris en main l'armée naine, j'aime beaucoup cette armée. J'aime beaucoup en termes de modélisme aussi, hein. Je sais pas si vous avez vu, j'ai évolué, je suis sorti du marais, je les ai mis en forêt de champignons.
Donc là, toute l'armée est en train d'être refaite à ma vitesse, parce que bien sûr, entre-temps, je rajoute des trucs, et puis il y a les Infernal Dwarfs. Donc voilà, en termes d'année 2019, je suis plutôt content de moi, même si je pense que j'aurais pu faire mieux, mais disons que je suis sur une bonne pente, une pente ascendante, à moi de continuer de concrétiser ce que j'ai commencé à faire. Justement, les projections pour l'année 2020 comprenaient la saison 2019-2020, celle qui va s'étendre de septembre 2019 à juin-juillet 2020. La prise en main d'une liste MSU. On change complètement, exit les Guardians, exit les gros blocs, on passe sur une liste MSU. Je vous en parle juste après, c'est une liste qu'on a créée avec Moix. On a réfléchi chacun de nos côtés à des listes MSU, bon lui ça faisait longtemps qu'il y avait réfléchi. On s'est penché aussi sur celle de Pollux, sur celle de PE, des Enfants du Sud, et d'autres listes naines. Et on a sorti celle-là qui sera celle que je jouerai, je vous en parle juste après. Augmenter le niveau de jeu, donc là c'est augmenter vraiment indépendamment de ma liste, j'ai envie de dire. Donc des entraînements spécifiques. Des entraînements spécifiques, c'est-à-dire essayer de viser telle armée, telle liste, tel niveau de joueur pour vraiment pallier des manquements chez moi. Donc, pour l'instant il y en a beaucoup, donc tout entraînement est bon à prendre, mais disons que enchaîner 3 ou 4 games contre des joueurs novices, je le ferai avec plaisir pour leur montrer le jeu, etc. Mais à titre personnel, je vais essayer de challenger des joueurs bien meilleurs que moi, parce que c'est comme ça qu'on augmente significativement son niveau de jeu. Étudier les déploiements, c'est un jeu de déploiement comme la plupart des wargames, et le 9e âge ne permet pas de se gourer sur le déploiement, et encore moins avec un MSU où vous n'avez pas de GB, et vous avez toutes petites unités, c'est le principe, je rappelle, MSU, Multiple Small Unit, donc c'est plein de petites unités, souvent minimum d'effectifs. Et du coup, il faut pas se planter, et donc avoir des déploiements, on va dire, type, et puis savoir réagir au déploiement adverse si jamais il prend la main, etc., si vous commencez, si vous ne commencez pas, ce genre de choses. Améliorer les estimations, pour l'instant je suis plutôt mauvais dans les estimations. Je me vois trop beau ou pas assez, parce que j'ai pas assez de retours et de spécificité. En plus, je change de liste, donc je n'ai pas de recul pour le moment, mais à améliorer cette capacité d'estimation. Étudier les listes européennes, donc bien sûr, dans européenne, il y a française, forcément. Étudier les listes qui se jouent, qui performent, pour ne pas forcément les copier, mais savoir, si jamais je tombe dessus, ce que je peux faire, ce que je dois faire, comment elle peut fonctionner contre mon armée, etc. Augmenter les entraînements, donc ça je l'ai déjà fait cette année, de façon significative, et ça a payé, clairement. Ce qui a payé aussi, c'est de jouer avec la même liste. C'est pour ça que cette année, je vais jouer qu'une seule liste en un, du moins tant qu'on n'a pas de nouveautés et tant qu'on ne voit pas de gros problèmes dans la liste, auquel cas il faudra ajuster, évidemment. Mais sinon, ça va être la liste MSU Tier, NEN, que vous connaissez avec les différentes versions qui existent. Performer en tournoi, solo et team, donc essayer d'être un peu meilleur, et puis de refaire quelques podiums, ce serait sympa. Et je vise dans les gros trucs l'ESC 2020, parce que je ne pourrais pas faire le TC quoi qu'il arrive, les qualifications ETC malgré tout, et l'interrégion bien sûr, qu'on va essayer de remporter tout simplement. Au niveau du clan Nurgleson, la chaîne YouTube, développer la chaîne. Alors améliorer le visuel, je vais essayer de faire vraiment de meilleures photos, quitte à en faire moins. Plus de photos de la table, et peut-être moins de zoom qui sont parfois perturbants, on ne sait pas trop où j'en suis, surtout quand il n'y a pas la photo générique. Puis ça passera aussi par améliorer un petit peu les slides. Là, c'est ce que j'ai fait, vous voyez, il y a de plus en plus de slides sur fond noir. J'utilise de moins en moins le fond vert, même si je l'utilisais encore, parce que c'est la marque de la chaîne. Donc voilà, je vous rappelle que je fais tout ça sous Paint, donc ça a ses limites, évidemment. Développer les rapports de bataille. Peut-être pas ceux de tournoi, parce que ça fera beaucoup, mais les rapports de bataille, on va dire, spécifiques, avec un format différent, etc. Comme pour l'instant, il n'y en a qu'un seul sur la chaîne, c'était nain contre nain avec Moix. Peut-être avec le logiciel After Effects, si j'arrive à le prendre en main, et surtout si je m'autorise à me le payer. Les Infernal Dwarfs, monter les unités spécifiques, ça vous avez commencé à voir si vous suivez le Facebook. J'ai commencé les gros Taurucs, les Taurucs Anointed. Donc je compte bien le faire jusqu'au bout, je lâche pas le côté Infernal Dwarfs, ça a juste pris du retard par rapport à mon planning. Étudier le nouveau livre d'armée à sa sortie, puisqu'il est prévu que le prochain livre d'armée refait de fond en comble, comme l'ont été les WODG et les Demon Legion, c'est donc les Infernal Dwarfs, normalement le prochain, donc il n'est pas exclu que après l'étude de ce nouveau livre d'armée, je ne joue plus le MSU nain, mais que je passe en Infernal Dwarfs, on verra. Ce sera une décision avec le Max, principalement. Et les tournois fun, c'est-à-dire que
Aujourd'hui, avec le livre d'armée que l'on a actuellement, je ne viserai que les tournois fun, donc le Moot, et peut-être Nantes, mais le problème c'est que le tournoi qu'organisent les copains de la Chevalier et la Duchesse est assez proche dans le temps. Vu tout ce que j'ai à faire déjà pour mon MSU, et bien sûr il me manque des unités, il faut que je mette à jour mon armée, je suis pas sûr d'avoir le temps de tout peindre en Infinite Wars. Donc je sais pas encore comment je vais aller à Nantes. Si je peux y aller en Infinite Wars, j'y vais, sinon ce sera une version étendue de mon armée naine. Ma liste justement, donc la liste que je vais jouer cette année. Donc là je m'inspire un petit peu de ce qu'a fait Blackwood, de ce qu'a fait Shizu sur la chaîne Blackwood que je vous recommande. Une nouvelle chaîne de rapports de bataille et de tournois avec un bon tournoyeur qui fait l'OTC et compagnie et qui a une super armée de démons. Donc allez-y sur cette chaîne, les yeux fermés, c'est top, c'est vraiment top. Et donc lui il a présenté dans une de ses vidéos la liste plutôt que de la répéter à chaque début de tournoi et je trouve ça pas mal donc je vais faire comme lui et si jamais bien sûr la liste change, vous serez mis au courant pendant l'année. Donc on a un engineer général avec la Wyrmslayer Rocket et un shield. La Wyrmslayer Rocket, c'est une arme qui tire à 24 pouces, qui est force 6 AP3, D3 PV et enflammée, donc très très bon contre l'UD, très bon contre la plupart des monstres, un peu moins contre les cowboys puisque la plupart d'entre eux on a vu au feu, mais ceux qui n'en ont pas, et ceux qui sont en régène, vont détester ce truc. Hein. Typiquement, le chasseur ogre qui a la régène, ça le touche, ça le blesse, c'est terminé. Hein. Je peux même le tuer en un coup. Pas en un coup, mais il peut avoir vraiment très mal. Et bien sûr, il y a un deuxième engineer, équipé de la même façon, Wyrmslayer Rocket et Shield. En base, donc je vous rappelle, on est à MSU, Multi Small Unit, donc on a 10 Greybeards, musicien standard, Throwing Weapon, Shield et Vanguard, 2 unités de 10 Greybeards, musicien, Throwing Weapon, Shield, 2 unités de Clan Warrior, musicien, Shield, le tout par 10 à chaque fois. Donc plein de petites unités, les 10 barbes grises, ça envoie quand même des pains, les Throwing Weapon, c'est force 4 AP1, donc c'est pas dégueulasse quand même, surtout que vous en envoyez 2 par figurine, ça fait 20 tirs si le régiment est complet, 20 tirs à 5+, force 4 AP1, ça peut vous dégager quand même pas mal de choses. En spécial, on a 2 Grudgebusters, donc c'est les gros volants qui font des touches d'impact et des greening attack. Donc ça c'est assez chouette, ça coûte cher, hein, 350 points l'unité, mais c'est vraiment sympa, puis bon, ça rajoute du tir, hein, ça a la fameuse arme de tir des nains, la Forge Repeater, qui est force 5 AP2 enflammée et qui tire à 18 pouces, qui n'a pas de malus pour toucher après avoir bougé. C'est un peu lent, hein, ça bouge que de 8, mais ça vole, bon, donc c'est quand même simple. 2 x 15 Kingsguard, et oui, les fameux Kingsguard que Moix et moi n'aimions pas, du moins sur le papier. Avec musiciens, eh bien, on a discuté avec beaucoup de monde, européens, français à l'étranger. Des joueurs ETC qui jouent en nain ou des joueurs qui affrontent les nains ou qui ont des nains dans leur équipe. Parce qu'en fait, quand vous regardez les listes européennes, des Kingsguard, il y en a partout. Dans les MSU, ils en mettent partout. Une unité ou deux, mais il y en a partout. Et on se disait, mais à quoi ils servent, quoi? Comment ils sont utilisés et tout. Et en fait, bah, c'est vrai qu'ils donnent plus de pression que 3 gardiens. C'est à peu près le même prix, 3 gardiens. C'est ce que joue PE par contre, les 3 gardiens. Alors les 3 gardiens, c'est sûr que c'est une petite unité qui est très difficile à tomber, au tir léger, même au blast. Ça peut avoir l'avant-garde, donc sur certains scénarios, c'est quand même sympa d'avoir ces 2 unités sur les flancs avec avant-garde. Vous les envoyez, certes ils n'ont que, entre guillemets, force 5, mais il n'y a pas grand-chose qui peut les chercher de façon aisée. Et puis souvent on va mettre plus de points à les tuer que ce qu'ils représentent. Et ben les Kingsguard c'est un petit peu la même chose, sauf qu'ils ont la force 7 en charge. Force 7 AP4 qui peut quand même ouvrir pas mal de choses, surtout dans une armée MSU, donc on peut rediriger et paf, envoyer les Kingsguard de flanc, c'est un peu le but. Donc voilà, et puis ils sont bodyguards si jamais il y a le général dedans. Bon, il y a peu de chances que l'ingénieur se retrouve dedans, mais on sait jamais. 10 mineurs, musiciens, Parade Open, Pistol, donc ça c'est mes petits préférés. L'unité qui est top, qui peut escorer, qui peut aller tuer un chausson, qui peut se débarrasser de machines de guerre, enfin il peut faire plein de choses. Et Parade Weapon, ça leur donne la CC5, en charge ça a force 5, le régiment au complet qui charge à 15 attaques, CC5, force 5 AP2. Et bien sûr ils sont équipés de Pistol, force 4 AP2, à 12 pouces, donc c'est quand même une bonne arme.
Deux Vengeance Seeker. Les Vengeance Seekers, ces petits gars à 130 points, c'est des tueurs hein, qui ont une arme qui fait 3d3 attaques à init 10. Ça balance beaucoup de pain, c'est des scotch, hein, c'est breakable, et ça peut faire très mal, et c'est aussi du redirecteur. Et pareil, on va pas dans un Vengeance Seeker avec n'importe quoi. On n'envoie pas 10 miliciens sur un Vengeur Seeker, parce que le Vengeur Seeker, normalement, il s'en sort, et les 10 miliciens sont massacrés. Donc voilà, c'est assez sympa comme unité. J'étais pas sûr au début, mais Max m'a convaincu de les prendre. Et en fait, pour les avoir testés, bon, quand j'enregistre la vidéo, je n'ai que 2 parties avec ce MSU. Mais ouais, c'est vraiment sympa d'avoir ces deux petits gars qui peuvent protéger les machines de guerre, faire de la redirection, être sur un flanc avec les Kingsguard. En fait, ils peuvent être un peu partout, donc c'est vraiment sympa. La triplette de Steamcopter avec 2 Steam Bombers et un Attack Copter, donc j'ai moins de tirs que la plupart des MSU qui vont vous sortir un deuxième Attack Copter ou carrément 2x2 Attack Copter et un Bomber. Là, j'ai préféré avoir 2 Bombers, parce que j'adore cette figurine. Je veux dire, les bombes, ça peut tellement nettoyer de petites unités en du 3, peu armurées, enfin c'est l'horreur. Les Umbets, les elfes, les humains, même si les Umbets ont du 4, peu importe, ils sont pas armurés. Vous balancez ça, puis c'est gratuit, je veux dire, tant que vous faites pas 6, donc vous perdez pas la bombe. Et en plus, bah, après c'est de la redirection, ça vole, ça tire avec la Forge Repeater, donc voilà, vraiment une très bonne triplette d'unités. Bon, je regrette de ne pas avoir mon deuxième Attack Copter pour avoir le maximum selon cette configuration. Mais si je fais ça, il faut que j'enlève la Vengeance Seeker, et un seul Vengeance Seeker, je suis pas sûr que ça fonctionne bien. Et on finit avec 2 Field Artillery. La première, l'Organ Gun, bien sûr, Runecrafted, parce qu'il faut avoir le plus 1 pour blesser. Force 5 AP3, c'est très bien. Le plus 1 pour blesser, c'est ultime. Et un canon qui, lui, n'a pas besoin d'être crafté, qui est là pour mettre une pression significative sur les monstres qui pullulent en ce moment, certains cow-boys, et puis bah, avec pas mal d'unités qui ont plusieurs points de vie, ou si vous n'avez pas de monstres ou pas de cow-boys à viser, ou pas de machine de guerre, bah, vous pouvez toujours tirer dans des ogres, hein, vous tuerez un ogre, puis en blesser un autre, c'est toujours ça. Donc voilà, donc une armée, bon, la liste elle a rien de révolutionnaire, hein, qu'on soit d'accord, elle est pompée à fond sur celle que joue Pierre-Emmanuel des Enfants du Sud. La seule chose c'est qu'on a viré par rapport à ce qu'il a fait les Old Guardians et on a mis les 2 fois Kingsguard, et il y a des standards qui ont été virés, j'ai remanié un petit peu les bases à ma sauce, mais j'ai rien inventé. Donc ça, c'est un petit peu le truc qui me chagrine. Bon, c'est un bien grand mot, mais comme quoi, c'est pas ma liste, quelque part, hein, c'est une liste. Enfin, c'est ma version d'une liste MSU, mais comme je vous l'ai dit, elle est copier-coller, pour ainsi dire, sur celle de PE. Mais d'un autre côté, c'est ce que m'a demandé de jouer Moax, et donc voilà, donc je vais tester ça, j'ai commencé à tester, j'avais très peur de la prise en main du MSU, complètement différente évidemment des packs, mais c'est vrai que c'est plaisant d'avoir une phase de tir puissante, d'avoir une phase de mouvement malgré tout puissante, même si on a des petits mouvements, on reste un nain, on a beaucoup de choses à bouger, c'est stratégiquement différent, et puis ça va être sympa parce que sur la chaîne ça va vous changer de mes 16 gardiens, je sais que, notamment encore, mais je pense que Titi n'est pas le seul, vous devez en avoir un peu marre de voir mes 16 gardiens. Voilà, c'est pour cette vidéo, merci à tous pour me suivre sur le Corner Golson depuis bientôt 1 an. Je ferai un petit coucou pour la vidéo anniversaire, on fera une vidéo anniversaire je pense. Merci à tous ceux qui m'aident, hein, qui sont donc à Moax évidemment, et puis à tous les résistants battle, tous les copains des différentes associations, ou non d'ailleurs, en France et en Suisse, en Belgique et compagnie. Donc voilà. N'hésitez pas à partager la chaîne, vous abonner, de faire abonner vos copains, et pas pour mon ego, hein, même si ça fait du bien, c'est surtout pour qu'on fasse connaître le 9e âge, et pour le référencement sur YouTube, c'est toujours bien d'avoir un petit like et un petit commentaire de temps en temps. J'essaye de répondre à tous vos commentaires, certains parfois répondent plus vite que moi, donc je fais pas de doublon en répondant, mais voilà, je lis tous vos commentaires et je suis très content à chaque fois que vous avez pour moi un petit mot, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, ou en live quand on se voit, notamment pendant les tournois. Je vous dis à très bientôt pour le début de la saison 2019-2020, avec un petit tournoi, je vous en parle très bientôt. Cette putréfaction sur vous.